Alors, dans un premier temps, nous allons plutôt passer à des choses un petit peu théoriques et vous expliquer ce qu'est WordPress. Alors, WordPress, c'est un CMS, un Content Management System. En fait, c'est un outil de conception de sites web et de gestion de contenu, c'est-à-dire à la fois texte, images, vidéos, formulaires, etc. Enfin, tout le contenu que vous allez pouvoir mettre dans une page web. Alors, on distingue souvent des sites statiques, par opposition au site dynamique, nous allons voir dans un deuxième temps. Alors le site statique, c'est globalement une page qui utilise un langage, qui est le langage HTML. Et ce langage HTML eh bien, va vous permettre de concevoir ces pages associées la plupart du temps à un fichier. Donc une page, un fichier. Et imaginez un site de 10 pages, eh bien, vous auriez 10 fichiers distincts. Un site dynamique, c'est un petit peu différent. Vous avez la plupart du temps un gabarit de pages. Alors certains CMS l'appellent un template, d'autres l'appellent un gabarit, d'autres l'appellent un thème. Mais globalement, c'est une page unique dans laquelle justement il va y avoir un chargement dynamique du contenu. Alors que faut-il pour faire fonctionner WordPress ? La plupart du temps, il faut un hébergeur puisqu'il faut que vous soyez vu bien entendu sur le web. Mais il va falloir également associer cet hébergement à un langage, souvent le PHP, et une base de données qui fonctionne sous MySQL. Alors comment procéder pour concevoir un site web avec WordPress ? Vous avez la possibilité, dans un premier temps, de passer par un service en ligne qui s'appelle wordpress.com, qui vous permet de concevoir en ligne, donc via une connexion Internet. Ça va s'opposer à un développement de votre site en local, dans votre propre disque dur. Et ce système va vous permettre à la fois d'avoir un hébergement, donc un espace disque dédié à votre projet, et un nom de domaine, ce que l'on appelle vulgairement les .com, .fr, .org, etc. L'hébergeur va vous proposer également une conception en ligne versus locale dans votre propre disque dur. Et même chose, il va vous proposer un service complet avec un hébergement et un nom de domaine. Ensuite, il y a une solution également, cette fois-ci locale, qui va vous permettre justement de travailler sur votre propre machine et par exemple de ne pas dépendre directement d'une connexion Internet lors de la conception. Et au final, eh bien, tout le travail qui sera fait en local nécessitera ensuite un hébergement et un nom de domaine, de façon à ce que vous soyez vu sur le web. Donc ça nécessitera également un transfert de votre propre disque dur vers justement votre futur hébergeur. Et souvent, on utilise le canal FTP. Vous allez entendre parler de ce terme, qui est en fait, la plupart du temps, un service mais des logiciels également qui permettent d'associer ou d'assurer ce service pour faire du transfert de fichiers, donc de votre disque dur, je vous le rappelle, vers votre hébergeur. Alors maintenant, quelle est la différence entre wordpress.com et wordpress.org, puisque vous allez trouver ces deux sites sur le web. WordPress.com, c'est en fait un système justement où vous allez pouvoir bénéficier d'un hébergement et d'un outil clé en main qui vous permettra de dédier en fait votre travail et la concentration ou vos efforts en tout cas vers la conception de votre site, mais vous n'aurez pas tout ce processus parfois assez complexe de conception et d'installation de WordPress. C'est un service gratuit, mais ce service a quelques contraintes, notamment le fait que vous ne puissiez pas installer toutes les extensions que vous souhaitez. Vous avez un nombre limité justement d'outils à disposition, et donc c'est à la fois gratuit, mais le souci c'est que vous aurez bien entendu moins de ressources à votre disposition. WordPress.org, c'est en fait le site officiel, et ce site va vous proposer justement de télécharger l'application WordPress. Cette application, ensuite, eh bien, elle vous sera dédiée et vous pourrez en faire ce que vous voulez. Donc, à la fois quelque chose également de gratuit, puisque vous le rapatriez
sur votre machine ou vous le faites également installer, nous verrons cela plus tard, chez votre hébergeur. Donc on va dire un champ d'action qui est étendu, quasi illimité. Par contre, eh bien, il y a une contrainte un peu technique qui passe par l'installation de cet outil, soit à distance, qui se fait assez facilement. Alors, tout dépend bien entendu de ce que votre hébergeur va vous proposer, mais la plupart du temps c'est assez facile. Ou alors, eh bien, vous travaillez en local et vous basculez ensuite votre site chez votre hébergeur. Alors, si nous passions aux choses sérieuses et parlions globalement de cette installation WordPress. Alors, chez votre hébergeur, la plupart du temps, va vous proposer des solutions en un clic. Alors, en un clic, en plusieurs clics, mais c'est le concept où, en gros, on ne va pas vous demander de mettre un serveur web à disposition, d'installer également un gestionnaire de base de données. Tout ça va être clé en main et vous allez pouvoir justement, via une interface qui correspond à la zone d'administration de votre hébergement et de votre nom de domaine, l'hébergement en particulier puisque c'est là où se passera la gestion de votre espace disque, eh bien l'hébergeur, la plupart du temps, propose sous forme de boutons un ajout de modules supplémentaires et vous aurez le choix, en fonction de l'hébergeur bien entendu, entre différents CMS. Ici vous avez WordPress bien entendu, mais vous avez également PrestaShop, qui est un système de vente en ligne, et vous aurez Joomla ou Drupal qui sont les principaux concurrents de WordPress. Donc à partir du moment où vous aurez choisi cette option, eh bien, vous aurez d'associer à votre nom de domaine tout simplement le service ou en tout cas le gestionnaire de contenu que vous aurez décidé d'installer grâce à cet assistant. Une fois que l'installation est faite, eh bien, il vous restera juste à vous connecter à l'administration de votre site WordPress que vous venez d'installer et ensuite, eh bien, vous aurez cette interface d'administration que nous décrirons ensemble. Alors, il y a une autre solution, celle qui va vous permettre justement de travailler d'abord dans votre propre machine, sans connexion Internet, donc en complète autonomie. Alors bien entendu, il vous faudra une connexion Internet pour aller chercher d'éventuelles extensions, donc des rajouts de programmes ou de fonctionnalités à votre site de base, mais globalement, voilà, vous travaillerez plutôt en autonomie sur votre propre ordinateur. Et ce que je vous propose justement, c'est de voir comment mettre en œuvre cette installation locale et ce développement en local via un service qui s'appelle Flywheel et qui alors, est un service qui est à la fois gratuit et payant. Gratuit dans le sens où ce que nous allons parcourir ensemble l'est justement. Ce qui est ensuite payant, ce sont des services complémentaires justement à ce travail local, notamment le transfert de votre concept ou de la construction de votre projet en local vers votre hébergeur. Il y a bien entendu, si nous restons sur du complètement gratuit, des solutions que nous allons voir ensemble. Eh bien, ce que je vous propose, justement, c'est de passer à cette fameuse mise en pratique de WordPress et cette installation locale.